bien. Ça, ce sera le choix pour le petit-déj d'aujourd'hui. Et là, on a les 3 affamés qui sont en train de choisir qu'est-ce qu'ils vont manger. Et aujourd'hui, c'est la journée où on va à Antsirabe, la ville où Alain est né. Et donc on va aller découvrir ce petit village maison peut-être sympathique. On l'espère. On l'espère. Et j'ai pas réussi à filmer avant parce que j'avais trop faim, mais une bonne omelette, c'est ma 3e parce que c'est pas des mangeurs. Et le petit pain d'Alain. dans un hôtel. Dans un hôteli. Et c'est Algérie qui nous a mangé 3 assiettes de riz. C'est juste ça, c'est juste un petit. Non, il a mangé 3 assiettes de riz, 3 assiettes de boulettes. Je suis un peu malheureux là, un petit. Donc ce qu'on vient de voir, c'est le lac d'Ampéfi qui est surplombé par la Vierge Marie. Maman, regarde-moi. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Petite prière pour Marie. Dans le fond, il y a toujours un beau paysage bien vert avec ses rizières, ses cultures, ses légumes. Et là-bas dans le fond on voit un deuxième petit point de vue. On voit bien les champs et les rizières juste en face de nous. C'est vachement vert. Et puis les couleurs, elles ressortent énormément. C'est super beau. Bien voilà, on est arrivé à Antsirabe, la ville du Papa de Lila. La belle petite plaque. Clinique Ave Maria. Et ben, on est à l'endroit où Alain est né. Et là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver le registre de naissance où son nom est inscrit. Des belles fleurs à l'entrée. Belle architecture. On va découvrir tout ça. Et donc si on n'a pas précisé, enfin si je l'ai pas précisé avant, c'est un hôpital. Clinique. Une clinique.
spécial. Eh bien, on attend le registre pour savoir si ce monsieur est vraiment né ou pas. Voilà. On attend. Tu serais temps. Déjà, c'est déjà justifié que c'était ici. La photo, c'est la même. Eh bien, on a un petit accueil de luxe. On a des petits gâteaux, Oh, c'est trop. des petits... Oh là là. Et là, ça, on aura même des petits pains. Oh là là, quelle chance. Bien, merci Alain. Ici, Alain. Ah oui, Ici. et voilà. Oui. Né le 1er avril 60. Ouais. Et vous, c'est le nom, Alain. Et c'est le nom de bébé, Brigitte. Ça. Ah ouais. Super. Super. Trop bien. Et là, tu peux prendre en photo. Ouais. Si, le nom de maman ici. Ça s'appelle comment? Oui. On allait l'appeler, écoutez, Et voilà le registre de naissance de monsieur Alain Kempf. Il est bien né. La On maman, a la réponse. la maman, elle est revenue. Et ben voilà. Avec son registre de naissance en main. Parfait. Ah non, mais Bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Eh bien, après avoir trouvé ce registre de naissance, on passe au repas. Des légumes avec de la viande, des raviolis du jour, du tartare des ébus. tartare des ébus et du poulet à l'estragon. Eh bien, bon appétit tout le monde. Il y en a déjà une qui me vole. On est dans un atelier de broderie. Alors le tissu, c'est dessiné au crayon. On voit bien la forme. Après, le dessin n'est pas en prod. Et elle choisit la couleur du fil. Et comme vient de dire la madame, c'est brodé. Choisissez la couleur, c'est fait les formes. Là on peut voir. Il y a des autres couleurs à teinture aussi. Et les fils, c'est fil français. C'est du coton aussi, DMC. Et voilà différents produits finis. Cette table, on va voir. Ici on a des petites pochettes avec le célèbre lémurien Madagascar. La vanille aussi. Et aussi un emblème riche de Madagascar. La vanille et la vanille. Ça, c'est vanille. Ouais, là, j'avais avec le dessin au milieu Et là, et tout autour. une benna. Et c'était cette matière. Ouais. Ouais, ouais. Ça, ça lave à la machine jusqu'à 90 degrés. Oui. La couleur. Mais après qu'on l'a. Ce bois fossilisé Collection des pierres de avec de la Madagascar, pierre. mais en semi-précieux. Ça c'est du bois. Là, c'est du Ça topaz, c'est la pierre. topaz fumé et topaz jaune. Célestite, la pierre endémique à Madagascar. Célestite. L'aigle marine dans le quartz. Agate, nature et là c'est poli. Citrine, tourmaline, différentes couleurs. Là, la tourmaline verte, tourmaline rose et tourmaline noire. Cristal de roche, labradorite ou l'œil de chat. Il avait des reflets comme l'œil de chat. Amazonite, quartz rose et améthyste au fond. Le produit fini avec les pierres taillées. Les bois fossilisés. Et les bois fossilisés. Et là il y en a. Forme de cendrier. On a une belle géode, bien violette. C'est dingue toute cette formation à l'intérieur. Ici on a une ammonite avec un bel escargot. Petit cendrier en forme de Madagascar. Des petits jeux avec des pierres. Et ici des petites pierres qui sont taillées. La pierre endémique Madagascar, 60 à 100 000 armes. Le bois fossilisé, 100 000 Là on a des boucles d'oreilles qui sont fabriquées avec les pierres.
les différentes pierres avec l'armure. Là on a des crabes fossilisés. Ceux-là ils sont plus vieux que nous. Ce qu'on a vu juste avant, la monite, c'est coupé en deux, puis c'est poli. On voit vachement les détails de la pierre au fur des fil des millénaires. Vraiment très beau. Et avec du bois fossilisé, donc ça c'est du bois qui a été fossilisé au fur et à mesure de la vie et qui s'est transformé en pierre. Sacrée nuance de couleur, sacré détail. Vraiment très beau. Et bien après avoir fait ces petites visites, Serge Eric nous a vendu la meilleure pizza de Madagascar. Avec taille GM. Taille GM. Ça veut dire grand-maman. T'as oublié la suite. Mais pour toi, c'est quoi? Bon appétit. Et bien là, on voit tous les petits vélos pousse-pousse. Il y en a qui ont des vélos, d'autres qui le font à la main, comme le monsieur là. Et là, on va aller visiter le marché d'Antsirabe. Ça commence dès ici, hein. Et voilà l'entrée du marché. On n'a peut-être pas vu, mais ici ils portent beaucoup les choses sur leur tête. Alors, la madame elle porte des coussins, mais on en voit souvent qui portent des sacs de charbon. Là, les dames qui ont une machine à coudre et qui ajustent les vêtements et qui refont les vêtements des gens. Ça s'appelle le composé. Tu vois le mélange des légumes dans les grosses assiettes là. Ouais. Et ça se mange comme genre de goûter aussi. Goûter malgache, d'après Serge Eric. Là. Du riz. Des noisettes et du grain. Un grand marché. Là aussi, ils vendent beaucoup de riz, de grains, même des pois chiches. Là, on se retrouve dans les ventes de fruits et de légumes. Bonjour. C'est du sabout. Sabout, c'est ça. Ah, en plus, ouais. Il y en a plus. Moi, on est plus que combien de temps? Ah, ici, il y en a deux. C'est le bon piment là. C'est le poudre de oignon. De l'ail. De l'ail. Ah, de l'ail. C'est l'ail. Poudre d'ail. Mélange 4 épices avec un S. C'est des épices. De la coriandre. Ça, c'est la coriandre. Et là, on arrive sur le côté. On arrive sur le côté viande. Les légumes toujours d'un côté, la viande de l'autre. Les belles saucisses.
Et à côté, on peut manger. Des petites crêpes et du pain à sandwich. Différentes plantes. Des épices. Alors Sergérec nous a expliqué, alors ici les bouteilles en fait ils les revendent parce que les gens les remplissent avec des choses à l'intérieur. Et donc les bouteilles, les bocaux, tout ça, c'est réutilisé. Il y a toutes sortes de contenants. Hein. Et là on a les grandes. Et donc les gens les réutilisent. Et là, on vend des plantes. Et bien Sergérec voulait pas nous accompagner, Lila non plus, mais là on est dans l'endroit où il y a les petits poissons séchés. Ça sent un peu fort. D'autres petites sortes de poissons, des belles crevettes séchées. C'est plat de fête apparemment. Ah bah voilà, poisson séché, plat de fête. Madame ramène des crevettes. Petit étal à oignons. Et là, ici, juste là, on a des grains de café. J'ai dit oignon mais c'est ail, hein. Je me suis pas trompé. Les petits citrons. Ça c'est différent, mais c'est des petits litchis. C'est marrant, ils ont une petite peau un peu... c'est des poils, mais c'est des litchis. Première fois qu'on le voit, mais ils cuisinent aussi au bord du marché. Ils font leur petit repas. Là c'est petit truc en tôle, en tissu. Et ben, en fait c'est des filtres à café. On met le grain moulu là-dedans et ça coule. Bon là il y en a 4, ça coule. Et puis ça nous fait un bon café, avec un filtre colo en plus. Madame elle est en train de recoudre mon pantalon, parce qu'il était troué, enfin il s'était décousu. Et du coup j'ai demandé qu'elle me le recoue. Il sera tout neuf. On voit une belle cascade là-bas dans le fond. On est au-dessus d'un petit cours d'eau. Avec les montagnes dans le fond. Peut-être qu'on entend le monsieur au micro derrière. Et bien après ce beau marché, on quitte Antsirabe et on va à... Ambosit. En route. Ah, et ça c'est la police. On se fait arrêter par la police au passage. Est-ce qu'il est en règle, Sergio? Il est en règle, c'est bon. Okay. On peut repartir. Yes! Wouh! Bien, voilà l'endroit où nous allons dormir. Et la vue de derrière, avec une arène en face de nous, salle de spectacle, de sport, on ne sait pas.
Là on vient d'arriver, on les voit les filous derrière et on a un petit spectacle. Et voilà notre belle résidence pour la nuit. C'est petit mais c'est super. Le lit, c'est un lit une personne. Ça c'est juste un lit pour lit là. Là c'est juste pour lit là. Moi je vais dormir. Ah bah le voilà, mon petit lit, mon petit tapis, super. Bonne nuit. Après-midi visite. On va découvrir apparemment un petit château dans le village. Et puis un petit peu l'artisanat local. Un petit peu d'artisanat, la gravure dans le bois. Si les pousse-pousse, c'est pas en cyclo, c'est des gens qui les tirent. Que ce soit à l'arrière comme le monsieur, et puis tu pousses quoi. Comme ils en ont en train de voir celui devant. On est dans les rizières là. Alors ce qu'ils font ici c'est qu'en fait là on les voit. Ils sont en train d'enlever l'eau. Et en fait ils vont pêcher des petits poissons. On a de l'autre côté là les garçons qui sont en train de les faire. Ils ont leur petit bâton là. Et ils veulent pêcher des petits poissons. C'est là les gens qui font des briques. Ils vident et les pièges au bout. Ouais, ce que notre guide vient de nous dire en fait c'est que en fait ils font de l'élevage dans les rizières. Oui, ça y est. Et bah, le poisson est quand même assez grand. Alain il va nous montrer la taille du poisson avec sa main. À peu près comme ça peut sortir. Et c'est ce que ça. Et ils élèvent ça dans les rizières en fait, directement. Et là ils sont en train d'essayer de les chercher. On continue notre traversée dans le village pour se rendre au petit château. Alors on le voit toujours pas. On a hâte de découvrir à quoi il ressemble. Ce qu'on a là c'est un four à briques. En fait pendant la culture, enfin après la culture du riz, et ben, ils récupèrent de l'argile et ils font des briques qui font cuire dans ce four là, tac, et avec ces briques et ben, ils construisent leur maison. Donc quand les champs de riz sont au repos, ils utilisent la terre pour pouvoir fabriquer leurs briques et construire leur maison. Et c'est comme ça sur toutes les rizières on voit des petits fours. Là il y en a un deuxième juste ici, on en a encore un. Et on voit derrière toutes ces maisons, tout ici, les murs, tout est fabriqué avec les briques des rizières. Donc les gens ici n'achètent pas les briques chez le grossiste, ils les fabriquent tous eux-mêmes.
Pas besoin d'aller. Tout ça c'est fait maison. C'est vrai. Eh bien là on a une école. Notre-Dame de Lourdes. Continue notre avancée vers le château. On doit plus être très loin là. Depuis avant je dis le château du roi, mais en fait c'est le palais qu'on va voir. Alors là on le voit. C'est subtil, mais on le voit. Il est juste derrière l'arbre. On est en face de nous. À droite, la petite maisonnette en bois là. Avec Lila, on a décidé de prendre le chemin un peu plus compliqué. J'espère qu'on va y arriver. Bien, on arrive à ce palais du roi. Là, en fait, c'est les tombeaux des gardiens à l'époque. Les derniers rois dans cette palais, c'est 1811. Ils sont tombeaux de gardiens, Eh bien, voilà, là, en fait, le palais royal du roi. Les rois, à l'époque, ils font des discours. Et là, c'est l'ancien tombeau. À l'époque, c'est lui qui est à droite, là. Et celui qui est à gauche, c'est un tombeau. Parce qu'à l'époque, les rois, quand ils étaient encore dans ce tombeau-là, c'est là qu'ils ont fait de la tournement de Ouais, les mort. tombeaux. Et depuis qu'aux alentours, les gens qui vivent aux alentours respectent plus les fadis, donc l'État malgache, ils ont mis dans ce tombeau en marbre. Ça, c'est du marbre. Et là, en fait, tous les lundis, il y a des gens qui viennent de la ville ou viennent autour, qui demandent des bénédictions. Ils allument des bougies sur la porte. Là. Il y a une trace de bougies. Et qui entretiennent un peu peut-être. Ici. On va aller voir le palais juste après. Mais là, on a une belle vue en hauteur de la ville. Tiens, alors s'il n'y a pas de clé. Donc la maison. Ici, c'est une boîte à miel. Des mortaises en bois. Ici, on a des pierres précieuses. C'est un morceau comme un clou, mais c'est Là, lié en on bois. a un salon Dans les deux pièces. malgache La cheville, avec elle des chaises passe en bois, des pièces. tables en bois. Juste derrière, là, on voit un cercueil. Comme un plat, quoi. Donc là, c'est Alors, c'est là, comme ça. là, en bois. creux. On peut le Dans porter cette avec les pièce, mains il y a un ici. creux. Là, la pièce, elle est un Et peu- ici, on a une boîte ici. Et là, par contre, je sais où pas on comment enferme. il- On met les pense os par là. des personnes qui sont décédées pour les Percer emmener par dans là. leur tombe. Et là, c'est grand, c'est les 5 chevilles. Et donc voilà. C'est ça. Eh bien, on termine notre petite balade en retournant tranquillement au village, voir un petit peu l'artisanat local. Avec toujours ces belles montagnes derrière nous, enfin en face de nous. On continue cette descente dans un chemin plutôt étroit. Mais tout va bien. Les bâtons te gênent. Ah, on voit les chemins devant là, ici. Chut. Avec une chèvre derrière. Je sens comme ça. Oula, faire attention, on marche. Mais en tout cas, on a toujours la vue du village et c'est vraiment magnifique de marcher avec tout ça à côté de nous, avec toutes ces nuances de couleurs.
Et ce ciel bien chargé. Continue notre route le long des cultures de choux. Ah, on voit un petit alien rouge. Ah bah non, c'est lui-là. Ne. Bien. On entame le retour, on va repasser par le village et on va aller voir un petit peu cet artisanat local. Des copines vaches. C'est souvent là où c'est facile que les accidents arrivent. Oui, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Eh bien, on finit cette marche à la tombée de la nuit. On ira visiter l'artisanat demain matin. Parce que tout le monde est un petit peu fatigué et puis un petit peu de repos, ça permettra de profiter mieux des choses. On verra ça demain matin. Eh bien, on est de retour aujourd'hui. On va faire les petites visites qu'on devait faire hier après-midi et hier soir, qu'on n'a pas fait parce qu'il faisait nuit. Donc en route pour la première. Si on voit un petit marché sur le côté. On visite de démonstration, mais on boutique de travaille soie. avec des centaines de femmes. Au village des tisserandes, ici c'est leur boutique. Travail à soie. Et tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Le tissage aussi. Et avec cette boule, vous allez faire combien de mètres de fil? Donc, celle-ci, une dizaine, une vingtaine maximum, dizaine. Bon, théoriquement, hein, un cocon pourrait donner 600 mètres de fil, mais quand on fait de la filature, il faut assembler plusieurs. Ici, on a Parce cocon de que soie. le fil d'un cocon, c'est micron, c'est trop petit, donc il faut assembler plusieurs. Je fais Madame Altis. À savoir qu'elle arrive à faire 600 mètres de fil par jour, qu'il faut après 1800 mètres pour faire une écharpe. Encore du fil. J'ai fait un chaud de lasse qui a déjà bouilli pendant 4 heures hier. Et je l'ai laissé macérer pendant toute la nuit. Et on aura ce verre-là. Là on a un fil, là on a un autre. Elle aura... Donc ça, c'est de la soie d'élevage. C'est beaucoup plus souple. Ça c'est de la soie naturelle. Même au village, on le trouve presque plus. Plutôt sauvage. Là on voit que c'est de... C'est pas de la teinture chimique. Mais là par contre il est beaucoup plus clair, beaucoup plus vif. Et là, beaucoup moins. On continue notre balade dans le village pour aller voir la deuxième visite. Deuxième visite. En fait, dans cette quartier, en fait, ils font que de la marqueterie. La marqueterie, en fait, c'est pas d'origine
à Madagascar, c'était apporté par les Français. Donc pour faire la marqueterie, en fait, on utilise comme des systèmes D malgaches. Ça veut dire qu'on prend, ça c'est naturel palissandre, on prend des bois, des palissandres et on met dans la peau des rizières pendant 2-3 jours et ça est devenu celui-là. Et celui-là aussi c'est nature et on met dans la peau des rizières sur l'asile et ça est devenu celui-là. Et les blancs, ça est devenu celui-là. Donc tout ça, ce sont des matériels qu'on utilise pour la marqueterie. Bon, là c'est la machine pour faire des découpages. Sur les machines à découpage, en fait, ça c'est un déchauffeur de lit. Et ça, c'est un déchauffeur de voiture. Et ça, c'est l'armature des pneus de voiture. Magnifique. Tout est récupération. Donc, le monsieur, il va faire une petite démonstration parce que les marqueteries, en fait, c'est un ressemblage de couleurs différentes qu'on ressemblage avec de la colle du bois. Et la marqueterie, en fait, c'est un truc castré. Après, il y a une ici aussi, il y a des chiches chinois là, mais ça ne dure pas longtemps et ça casse. Une fois les dessins qu'il fait comme celui-là, tout ça c'est l'assemblage. En dessous, on met des contreplaqués et les cadres, ce sera palissandre. Et après, on rabote pour que tous les dessins, ça vienne tout plat. Et font pousser et vernisser le tableau. Ça, c'est beaucoup plus complexe que chez nous. Que chez nous, la marqueterie, ils prennent une feuille, de bois en fait. Et ils collent sur un autre truc en découpant chaque pièce. Ils n'ont pas besoin de l'encastrer, ça. Ici, ça se casse. Et là, c'est quoi? Un câble de frein de voiture. Là, c'est l'armature des pneus de voiture. Trop bien. Et chaque pièce, il reprend plusieurs fois. Et après, on rassemble ensemble avec du local. Tout ça, c'est écrit de morceaux. Oui. C'est devenu un produit de luxe. Et ça permet d'avoir un dessin, je vais mettre à lumière, avec plein de couleurs, et tout est découpé, et tout est encastré à l'intérieur.